Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Ouais, c'est le week-end. Youpi. Bon, ça va, pour une fois je suis pas trop fatiguée, donc je vous réalise déjà la première petite vidéo du week-end. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est un partage, on va dire, de connexion avec le monde invisible. Alors, comme vous le voyez, il y a un petit dessin et il y a un prénom qui s'appelle Alcine. Alors, comment vous dire? Eh bien, c'est un petit être qui s'est manifesté à moi très gentiment, très doucement depuis quelque temps. Et puis, ben, j'ai eu envie de la matérialiser et c'est elle qui m'a donné un petit peu les clés. Bien entendu, il faut avoir, on va dire, cette croyance envers des êtres qui sont totalement différents de nous. Alors, comment elle se présente? Elle se présente à la fois comme une petite magicienne, comme une petite fée. Alors, elle peut très bien être capricieuse, malicieuse. Elle peut très bien être rancunière et elle peut, on va dire, faire des tours, des mauvais tours, un petit peu comme les léprechaunes. C'est-à-dire que si elle vient vers vous, on va dire, bon, moi c'est Alcine, hein, vous aurez peut-être un autre petit être, pardon, qui viendra vers vous ou qui est déjà avec vous, mais que vous ne ressentez pas ou que vous dites non, c'est pas possible, voilà. Eh bien, si on abuse un petit peu, on va dire de sa protection ou de son jeu ou de se dire vas-y, déclenche-moi des bonnes choses, eh bien le trop finit par se retourner contre nous. C'est pour ça que je faisais un petit peu, on va dire, référence au léprechaune qui ben, peut vous aider, mais si vous lui en demandez trop, eh bien il se retourne contre vous. Voilà, c'est un petit peu cet état d'esprit et elle est venue à moi, on va dire, dans un moment où j'avais besoin d'un petit peu de jeu, de gaieté, on va dire, dans ma vie quotidienne. Donc si vous vous reconnaissez, vous saurez que c'est quand même lié à, on va dire, à la connexion de son âme d'enfant, mais là, on va dire que ça pourrait être aussi un être venu d'une autre planète, une autre galaxie, enfin bref, voyez comment ça peut, on va dire, coïncider avec vos propres croyances. Alors, aujourd'hui, ce qu'elle avait envie de montrer, c'était le côté prendre la joie là où elle est. Elle m'a donné aussi deux choses depuis cet après-midi, enfin depuis, oui, depuis ce midi. Elle m'a fait penser à tirer son épingle du jeu et puis juste avant que je ne commence à filmer, eh bien, elle m'a fait penser à tirer son... non, ça je l'ai déjà dit, un coup de fatigue. C'est trouver une aiguille dans une meule de foin. C'est avoir quand même de la chance malgré tout. On pourrait justement avoir des coups de chance. Bon, bien entendu, on les a quand même quelque part provoqués, mais on pourrait avoir un petit coup de pouce pour une fois d'une gentille main, voilà, et qui s'appelle Alcine. Alors, ce qu'elle m'a fait faire, c'est rigolo parce que là, pour l'instant, j'ai pas encore finalisé, on va dire, le concept, mais c'est le bazar d'Alcine. C'est une boîte. Alors pour l'instant, je vous la montre telle quelle, voilà. Et je vous montre pas parce que bon, bah pour l'instant, il y a une marque. Mais bon, je vais la customiser et puis bah, vous la verrez prochainement, on va dire, sous une autre forme. Et elle m'a fait mettre des cartes, enfin plein de petites choses hein, depuis quelques jours. Et puis bah, on va découvrir ensemble ce qu'elle m'a fait mettre et puis bah, les messages que eh bien, je pourrais vous transmettre. Alors, on va découvrir ça avec notre amie la petite malicieuse. Parce que là, elle est malicieuse. Hein. Elle se, elle se rit, enfin, elle se gosse, parce que c'est ça, elle se gosse de nous, enfin, elle rigole d'avance, on va dire, des messages qu'on va trouver. Parce que je pense que ça va être un petit peu
ça va être mi-figue, mi-raisin, ça va être, je pense, à des situations qui nous empoisonnent peut-être la vie, et puis on ne sait pas comment, on va dire, s'en tirer. Et bien là, peut-être qu'Alcine, elle nous dit, tu vas voir, la vie peut réserver de sacrées surprises. Alors, je vais retirer parce qu'il y a tout un mélange, hein. Il y a des créations qui m'appartiennent, il y a des cartes, il y a des choses que j'ai achetées très récemment. Enfin bref, il y a tout un panel, on va dire, de choses complètement. Et puis quelques petites charms. Ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas utilisé de charms. Mais voilà, elle m'a fait mettre vraiment, comme vous le voyez, hein, il y a plein de choses, hein. Mais c'est le bazar. Alors ce qui est bien, c'est que ce qu'elle m'a dit aussi, c'est que là on va dire c'est empreint d'une certaine joie, enfin je veux dire de quelque chose d'assez gai. On va s'arrêter là, on verra après. On va déjà utiliser les cartes qui sont là, quoique non. On va laisser les charms et puis je vais prendre vraiment tout ce qui est relatif aux cartes. Ah bah il y en a plein. Il y a vraiment de tout. Parce que j'ai tellement créé que bon, bah voilà. Voilà, il y a encore ça. Comme vous le voyez, il y en a plein. C'est pour tout le monde, hein. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre? Bah ça sera pour la fin. Ce sera les petites charms de la fin. Donc, ben, j'ai fait plein de créations. En fait, moi, je suis très inspirée de là-haut. Et donc, bon, ben voilà, dès que j'ai une idée, je le note, je le fais, je le crée. Parfois, je le montre, des fois, je ne le montre pas. Voilà. Alors, on va commencer par quoi? Eh ben, on va commencer par notre ami. Ben voilà, c'est vraiment l'état d'esprit d'Alcine qui nous incite à Let's Dance. Ben, regarde le ciel, regarde les étoiles. Ben, écoute, même si tout va pas forcément, on va dire, dans ton sens, ou on va dire qu'il y a des choses qui embêtent le monde, eh ben, prends le plaisir de te dire que tu peux t'en sortir. Voilà, c'est un peu un état d'esprit vraiment très taquin. Moi, c'est ce que j'entends, hein. Surtout avec lui, lui, je l'appelle Monkey, Smiley Monkey, pardon. C'était un petit jeu que ma fille m'avait donné, et puis ben, ça s'est transformé en Smiley Monkey. Je cherche un petit peu, ben. J'aime bien parce qu'on a le love you, voilà, c'est peut-être se sentir aussi apprécié par certaines personnes qui sont encore en vie ou qui sont ben, de l'autre côté. Et puis c'est ce petit chiot que tout mimi, voilà, qui veut vous apporter un petit peu de joie, un petit peu de gaieté, de dire bah peut-être que tu as besoin on va dire, de penser à la nature, de penser à des choses qui te font du bien. Moi, c'est ce que j'entends. Je pense que c'est vraiment ce coup de pouce ou cette vidéo, c'est d'avoir, on va dire, retrouvé de la joie, même si bah, on est fatigué, ou même quand on se dit mais la vie, elle est un peu pourrave des fois. Voilà, c'est de retrouver un petit peu son peps. Et d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai eu plein de synchronicity, même au sein de mon travail et tout ça. Ils m'ont envoyé de ces trucs, ils m'ont fait penser à Snow White. J'ai eu une conversation, enfin très brève, on va dire, avec un monsieur ben, qui m'a fait retrouver un petit peu, on va dire, le sourire, et puis qui m'a même posé, parce que je porte une croix, donc une croix égyptienne. Et il me posait la question si c'était une croix celte. C'est rigolo, hein. Bon, j'aime beaucoup quand même la culture celte, même si c'est pas, on va dire, tout le temps celle qui vient en premier lieu chez moi. Mais voilà, la celte, moi, c'est la culture que j'appelle reliée à, on va dire, aux sœurs de la terre, les sorcières. Voilà.
Donc c'était plein de petites synchronicités qui sont venues à moi et pour me réconforter, pour montrer que je n'étais pas toute seule. Voilà. Parce que bon, ben moi aussi, des fois j'ai mes périodes, on va dire au niveau du travail, où je me dis, mais vivement que ça se finisse. Voilà, je vous raconte pas trop ma life, mais c'est assez rigolo. Ah ben, on va commencer parce que j'ai pris j'ai acheté, ce sont des mini-cartes avec des représentations de Chacha. On a le roi d'épée et on a le 6 de pentacle. Mais j'aime bien parce qu'il y a ce côté Halloween et tout ça. Et puis ben ce Chacha, on dirait presque un petit renard. Je sais pas ce que vous en pensez. Ben on dirait presque le roi Arthur. C'est quand il va retirer son épée, voilà, et qu'il devient roi, quoi. Enfin, il devient roi à la force de son courage et on va dire je n'ai même pas peur. Et là, bah, justement, ce 6 de pentacle, eh bien, on se dit qu'on a planté des graines, on a fait des choses, on a fait des efforts, on a fait, on a fait des choses et puis ben même si on n'a pas toujours récolté, eh bien c'est de se dire bah voilà, je me suis améliorée dans telle on va dire dans telle activité où je ne me mets plus autant en colère qu'avant. Voilà, je prends la vie un petit peu plus avec le sourire. Mais voilà, je pense on va dire, c'est comme si on était en train de nous féliciter, et je m'inclus dedans, en disant, bah écoute, peut-être que tu vas récolter aussi au moment d'Halloween. Halloween, tu vas peut-être avoir des choses, des surprises où tu vas prendre conscience vraiment de ton power. C'est peut-être ça. Et franchement, on me dit, mais regarde là-haut. C'est vraiment le message, regarde là-haut. J'aime bien parce que j'avais fait des petites peintures aquarelles. Et bon, bah là, ce sont des feuilles vraiment très 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 libres, hein. Alors peut-être que au moment de la saison des pluies, alors des fois à l'automne, enfin ça dépend de la région, il commence à pleuvoir, mais les couleurs des feuilles, des arbres et tout ça, elles sont quand même assez jolies. Je sais, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de feuilles. Donc c'est peut-être justement même quand on a l'impression de perdre quelque chose, de devoir recommencer un nouveau cycle, eh bien, on va dire, eh ben, il faut laisser aller, il faut l'accepter, parce que de toute façon, c'est comme ça que va la vie. C'est que on a des cycles de haut et il y a des cycles un petit peu plus stagnants, un peu plus calmes, comme une mer, je veux dire, une mer plate, un beau jour d'été, et puis l'autre jour, eh bien, ça sera au début de l'automne, et puis où les vagues sont assez remuantes, où le flot, le courant est beaucoup plus intense. Et bien là, c'est pareil, c'est de se laisser porter, et puis de se dégager, on va dire, peut-être de vieilles rancunes, de vieux regrets, ou je ne sais quoi. Parce qu'en plus, c'est ça, j'avais pas remarqué ce que j'avais dessiné, parce que c'est vraiment intuitif, hein. Mais elle fait voir, on va dire, euh, un côté de dire, c'est presque de dire dehors. Moi, j'ai presque cette impression-là quand elle montre, enfin pour moi, c'est dehors. Ça, c'est bon, c'est pour la poubelle. Tu jettes, tu tries. Tu laisses pas traîner et puis tu dis pas et si non 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 c'est dehors, c'est bon, tu commences pas à chipoter, à te dire mais oui mais je pourrais peut-être essayer. Non, si vous avez essayé peut-être avec une personne, avec un travail, avec une communication et qui ne fonctionne pas, bon bah voilà, il faut arrêter un petit peu les frais, sinon on s'épuise pour rien. Et puis après, ben, peut-être qu'il y a des choses que vous gardez d'une ancienne vie, on va dire, hein. Peut-être que c'est un ex et tout ça, vous avez conservé des affaires à lui. Et ben on vous dit, eh, c'est bon, hein, fais le tri. Fais le tri. Laisse partir les mauvaises énergies qui appartiennent au passé. Voilà, parce que ça a une énergie.
On a alors, j'ai acheté aussi des petites étiquettes, mais alors je vous avouerai que là je ne sais pas ce qu'il veut dire. Moi, ce que j'entends, c'est que garde bien en tête que ben, t'as des noisettes et ne les donne pas à n'importe qui. C'est pas du tout, on va dire, je vais dire, la traduction, je vous la donnerai, on va dire, un peu plus tard, je veux dire, en épingle sous la vidéo, mais c'est d'être fier. C'est d'être fier d'avoir récolté, on va dire, bah, tout ce qu'on a semé, les changements qu'on a opérés, voilà, et ben, on doit continuer. Il y a peut-être encore deux ou trois petites choses à se dire, bon, bah, je dois quand même me libérer de ceci ou de cela. Voilà, des petites habitudes qui vont vous épuiser peut-être beaucoup plus au moment de l'automne. C'est ce que je ressens. Donc, ben voilà, fais tes provisions aussi. Voilà, n'hésite pas à peut-être à prendre contact et monter, on va dire peut-être un projet, le montrer. Voilà, il y a peut-être cette idée de dire, bah, j'ai envie d'y aller. Je me montre enthousiaste et puis bah, je n'ai pas peur d'en parler autour de moi. Vous cherchez un emploi, bah, vous en parlez à, à toutes les personnes que vous croisez, même si c'est des personnes que vous ne connaissez pas plus que ça. Ça ne coûte rien des fois d'en parler. Vous cherchez un logement, mais vous galérez. Ben, c'est peut-être avec du bouche à oreille que ben, vous trouverez le logement de vos rêves. Voilà, c'est de vous dire peut-être on vous mettra aussi des personnes un petit peu comme moi, qui vous diront des choses et vous vous direz mais mince, ah bon? Et puis ça va vous percuter quoi, et ça va vous faire du bien. Voilà. Je vais continuer avec mon personality. Alors qu'est-ce qu'on nous invite à être? Sociable, ouais, sociable, social, optimisme et puis réaliste. Alors peut-être que justement on va rencontrer de nouvelles personnes au cours de ces semaines et je vais dire au niveau de la rentrée. Eh bien c'est d'être réaliste. Que bon tout ne fonctionnera pas sur des roulettes si on fait connaissance. Je veux dire, si on entreprend, on va dire, vous allez commencer un nouveau travail, il faut garder une part de lucidité tout en étant optimiste et sociable. Parce que bon, c'est vrai que le monde du travail, il y a des moments où on se dit c'est un jeu de rôle, c'est un théâtre vivant. Je l'appelle même la commedia dell'arte. Vraiment, c'est de dire des fois ça peut être rocambolesque hein, et même rock'n'roll. Donc bon voilà, on vous invite peut-être parce que là la rentrée elle y est elle arrive très très rapidement. C'est de se montrer, on va dire, dans cette joie, tout en ayant, on va dire, une petite barrière sociale, une protection, on va dire, pour ne pas se laisser envahir aussi par des personnes qui sont peut-être un petit peu trop envahissantes. À être trop gentille, eh bien des fois on attire trop les personnes qui veulent voler un petit peu l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous. Et je suis bien placée pour vous en parler. Donc voilà, gardons un peu, on va dire, cet état d'esprit de je suis quand même, on va dire, réaliste quant au bien fondé on va dire, des paroles d'autrui si vous faites de nouvelles connaissances. On va découvrir le petit mot qui est là, ça sera l'astrologie. Alors peut-être que justement, bon, on a une pleine lune qui arrive et j'en parlerai. Donc peut-être qu'il y aura des messages quand je parlerai de la pleine lune. Alors est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce que vous êtes plus sensible
on va dire, à un moment particulier, on va dire, du mouvement lunaire, hein. Ça peut être en dehors des nouvelles lunes et des pleines lunes, auquel cas, eh bien, notez les dates et regardez un petit peu à quoi ça correspond. Et faites-le, on va dire, de façon régulière, parce que je pense qu'on a tous un cycle différent. Même si, on va dire, il y en a beaucoup d'entre nous qui est, on va dire sensible à la pleine lune ou à la nouvelle lune, mais mais ça ne veut rien dire. C'est un petit peu, on va dire, ben, du ressenti personnel. Et peut-être que justement à ces moments-là, vous avez peut-être des rêves beaucoup plus intenses et ben, qui vous montrent la voie ou alors qui vous prévient. C'est un petit peu l'un ou l'autre, c'est protection. Purification, c'est vrai que j'ai quand même le mot purification. Se purifier même, on va dire, des mauvaises ondes, de la pollution aussi, pollution sonore, de la pollution, on va dire, de la ville si vous vivez à la ville. Oui, avec Alcine, c'est beaucoup de conseils aussi, hein. C'est de prendre soin de sa peau, voilà, de prendre soin de son corps, voilà. Il y a un peu de tout, c'est pour ça que ça s'appelle le bazar d'Alcine. Il y a un peu de tout. Donc voilà, donc voyez un petit peu, je reviens à mes petits moutons ou à mes petites lunes, et bien de voir vous en tant que personne unitaire, on va dire, unique plutôt, c'est plus joli, et bien de voir à quelle période, on va dire, du mois vous êtes beaucoup plus sensible. Et puis de noter justement à ce moment-là, on va dire les sensations au matin, au réveil, de savoir, tiens, j'étais un petit peu en panique, tiens, j'étais super souriant ou d'autres émotions qui vous viendraient. On va continuer et là c'est le mien d'oracle et puis ben écoutez j'ai même plus de nom parce que bon c'est mon oracle et puis c'est tout. Eh ben c'est se sortir du labyrinthe, on a les vagues et on a la chance. Donc peut-être qu'on va naviguer entre conscient et inconscient, on va avoir de l'instinct et de l'intuition, de la raison, et puis on va se dire, ben, on se laisse porter par, on va dire, les choses qui ne sont pas vérifiables. Voilà, on sera peut-être en plein doute de ce que l'on ressent, de ce qu'on nous envoie. Et puis, bah, ça sera un petit peu chaotique. Il y aura des jours où on va se dire, mais quand est-ce que je vais arriver à comprendre, on va dire, les signes de là-haut? Ben, je vous rassure, hein, il y a des fois, moi-même, il faut qu'on me les mette, on va dire, bien en face pour que je les ressente. Mais étant donné que je travaille dans un milieu où il y a beaucoup de monde, donc beaucoup d'énergie, donc bah, ça me grignote, on va dire, toutes mes facultés, on va dire, avec on va dire la connexion avec le monde invisible, donc qui sont obligés de passer par des choses vraiment terrestres. Seulement, ne vous inquiétez pas, il y a quand même cette chance qui est là, qui nous protège, qui nous ensoleille aussi. On va peut-être avoir des moments de brume, de brouillard, et puis bah, ils vont se dissiper un petit peu, ben, bah comme ça, je veux dire, il pleut 5 minutes, et puis il faisait très noir, et puis 5 minutes après, bah, c'est le soleil éclatant. Ah, ce qu'elle me dit aussi, ce qu'elle m'avait partagé, Alcine, c'est qu'elle peut se montrer quand il y a des rayons de soleil un petit peu trop intenses et qu'on voit des petites, on va dire, des petites images ou des petites formes. Eh ben, si vous y croyez, eh ben, dites-vous que si ça vous arrive, eh bien, bah, ça sera peut-être un petit message d'un être invisible. Voilà. Alors, on va continuer avec quoi? Ah ben, vous voyez, hein, il y a plein de choses. Ah, alors, bon, ben voilà, l'animal totem qui dit la force tranquille est en toi.
Moi, j'aime bien parce que c'est justement ce côté instinct, se protéger au bon moment. Et puis, on le sentira. Il y aura peut-être votre animal à vous. Ça peut être vraiment votre animal ou un animal que vous n'avez pas l'habitude, mais on va dire, qui vous interpelle, qui se manifeste à vous. Et puis, vous allez vous dire, ah ouais, bon. Ben, c'est vrai que Foxy, elle avait parlé d'un petit animal. Et ben voilà, c'est de dire force tranquille, étends-toi. Ça veut dire ne t'énerve pas quand on essaye de te chahuter, quand on veut te faire sortir de tes gonds. Je pense qu'il va y avoir de l'énervement ou peut-être des discussions un petit peu difficiles à entreprendre et on nous appelle au calme. Voilà. Là, bon, encore un petit mot. Ben voilà, ben bon, que dire, hein. J'ai plein de petits mots un petit peu comme ça, à droite à gauche, sous diverses formes. Croiser le fer sans faire de remous. C'est quand même, ça c'était, on va dire, de l'écriture intuitive, hein. Et ça veut bien dire que on peut, on va dire, on peut exprimer sa parole et puis ben, sans hausser le ton, sans devenir agressif. Et puis si l'autre ben, devient agressif, eh bien on peut y mettre un terme. Parce que le but du jeu de la communication, c'est de pouvoir s'entendre, c'est pouvoir trouver des points d'entente ou de compromis. Eh ben ça rejoint, on va dire, la force tranquille est en toi. J'adore ces synchronicités parce qu'elle m'a fait choisir un peu tout. Et c'était disposé vraiment un peu à droite à gauche. Je vous l'avoue, j'ai pas tout rassemblé parce que ben j'ai beaucoup de choses, on va dire on va dire dans ce domaine de l'ésotérisme. Donc bon voilà. Donc bon, tout vient à point, à qui sait attendre, et j'ai bien attendu et je suis ravie de faire cette vidéo avec vous. Alors, voyons, on va aller vers les cartes cette fois-ci. Eh ben, on va commencer par les fées, hein, tout de même. Ah oui, je vous ai pas montré, mais on verra à quoi ça correspond. Et ça fait quand même... Ah, c'est Coco, c'était le film Coco. Alors, je ne me rappelle plus exactement le film, mais je pense que c'était pour aller... enfin, le petit garçon était parti dans le monde des morts pour aller voir son grand-père ou sa grand-mère, je ne sais plus exactement. Donc voilà, peut-être qu'il y a une connexion et puis peut-être que ça sera vraiment révélateur au moment d'Halloween, hein. J'en avais parlé déjà avec nos petits chachas. Mais et puis c'est la fête. N'oublions pas que bon, la Santa Muerte, c'est pas une fête comme nous, où la Toussaint, c'est tristouné. Et voilà, on va dire que tout ce qui est Amérique latine, la Santa Muerte, on l'a faite avec beaucoup de respect pour, bien entendu, pour nos morts, mais aussi de célébration. Voilà, on les célèbre, on fait la fête. Et puis ben, on pense à eux, voilà, donc c'est peut-être aussi de dire que c'est encore un petit coucou de là-haut, de dire, bon, si vous avez perdu quelqu'un assez récemment, c'est de dire, bon, c'est sûr que je te manque, mais la vie, elle continue, il y a quand même de quoi fêter, ou tu auras des choses à fêter. Ils sont rigolos parce que je pense qu'ils nous font des surprises et pour Halloween, je pense que ça va être le summum. Alors, les messages de nos fées, quels seront-ils? Quels seront-ils? Je vais voir avec vous. Alors, un mélange de quoi? Alors, bon, on a toutes les, on va dire, toutes les saisons, hein, parce qu'elles sont décomposées en saison, mais la dernière carte, c'est la carte du soleil. C'est attention, j'arrive. Moi, je l'entends comme ça. C'est de dire, alors peut-être que justement,
il faudra encore des cycles. On va dire peut-être que ça sera pour l'année prochaine. Alors vous allez me dire, oh mais c'est trop loin l'année prochaine. Mais l'année prochaine, mais ça se peut que bon, vous avez fait des choses maintenant ou depuis plusieurs années, et puis bah là c'est le retour triomphal, on va dire, du guerrier. On avait le roi d'épée, mais là je sens que c'est sonner le clairon, j'arrive, et puis on va faire la fête. Toutes les cartes, on va passer bien entendu sur on va dire, sur peut-être de la comparaison, des choix à faire, de se dire que on pourrait hésiter entre de l'ancien et du nouveau, ou faire de l'ancien quelque chose de neuf. Bon, voilà, ça c'est un message complètement, on va dire, connecté avec là-haut, mais je sens que il y a ce côté réjouissance, réjouissant. Alors là, ce sont des faits, hein, mais de toute façon, je ferai prochain, on va dire sabbat. Donc, oui, ça c'est pour le mois de septembre. Mais ce que je ressens, c'est que il y a des choses douces à notre cœur qui vont, on va dire, nous apaiser, nous guider, nous construire. Alors j'aime bien nous construire quelque chose, alors peut-être que c'est un nouveau foyer. J'aime bien, c'est ce côté un peu rêveur. On a cette petite fille qui regarde le ciel. Moi, ce que j'entends, c'est pouvoir rêver à nouveau et concrétiser les choses. Voilà, on a encore la même posture, hein. On a encore cette même posture de j'y arrive. Je montre ma valeur, c'est ma bannière, c'est ma personnalité, c'est mes compétences ou ma compétence sur quelque chose. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une entreprise qui sera, on va dire, bien exploitée. On va vous pousser, on va nous pousser à faire preuve, on va dire, de courage et de ne plus avoir peur d'exprimer, on va dire, ce qu'on a envie. Même à son patron, même à son conjoint, hein. Peut-être qu'on va remettre un petit peu d'ordre, on va dire, dans son foyer ou avec sa famille, sa belle famille. On va oser dire stop sur certaines choses. On va oser, on va dire, peut-être tout quitter, tout plaquer. Je sens qu'il y a un regain de confiance malgré tout, même si c'est pas, même si c'est juste sur des petites choses, eh bien c'est le premier pas qui compte. Parce que ça vous permettra, on va dire, d'engranger d'autres pas, et puis de vous lancer peut-être vers quelque chose de vraiment énorme. Moi, c'est ce que je ressens. On quitte alors entre ombre et lumière, parce que là nous sommes encore à la lumière, mais l'ombre arrive, on va dire, tout doucement, et nous avons la fée des cœurs brisés. Alors, guérir des peines de cœur, alors, moi je dirais que ça peut très bien être, bien entendu, d'un point de vue amoureux. Ça pourrait être aussi, on va dire, des déceptions amicales, familiales ou même professionnelles, hein, ou même de renoncer, on va dire, à un projet de cœur, et puis ben, on se sent meurtri. Là, il est temps de prendre soin de soi, c'est d'être confiant en soi, on va dire, d'être fier de ce qu'on a fait. On n'a pas besoin de dire et si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé, j'aurais dû. Non, bah, c'est du passé. C'est pour ça que notre amie Alcine, elle nous dit non, ça c'est derrière toi, laisse tomber. Laisse tomber. De toute façon, tu peux pas remonter le temps. Tu peux juste vivre le jour présent. Et puis bah, faire en sorte que ben, ta vie te plaise maintenant, pas demain, pas hier, pas dans 36 jours, maintenant. C'est de se dire, si tu veux que les choses bougent,
ou s'améliore, eh bien exprime-toi. Mets des choses en place pour que tu puisses rayonner. Alors peut-être qu'elle nous pousse aussi à exploiter notre créativité, parce que là je vous ai montré un petit peu de tout au niveau de ma créativité. Réactivité aussi, hein, se sentir réactif quand on se sent peut-être un petit peu trop bousculé, ou alors où on se sent, on va dire, bah, il y a des personnes des fois qui sont trop intrusives, et bien peut-être qu'on va dire non, stop, là je commence à fatiguer, on n'est pas encore, on va dire, à l'automne, et si je suis déjà fatiguée, qu'est-ce que ça sera en hiver? Donc là, on va peut-être se dire, bon, je fais un petit bilan aussi de mon corps, des ressentis de mon corps, de mon esprit, sans critique, hein, c'est de se dire, bon, bah voilà, je perds patience très facilement, mais dans quelles conditions je perds patience? Voilà, qu'est-ce qui me déplaît? Quelles sont, on va dire, les paroles ou les actions, on va dire, autour de moi qui me mettent hors de moi, mais je ne dis rien. Voilà, je crois qu'il y a des mises au point qui vont se faire, et elles vont se faire, on va dire, naturellement et progressivement. C'est ce que j'entends. On va voir avec notre ami le Dixit. Bon, bah j'adore, mais j'adore. Franchement, elle m'a fait choisir que 3 cartes, mais c'est un peu Noël, avant Noël, c'est un peu la carte chance, comme je l'ai sortie. Les planètes avec cette vieille dame, c'est d'avoir la connaissance, un peu astrologique, hein. Peut-être que vous avez, on va dire, une connaissance assez importante ou intuitive au niveau on va dire, de l'astrologie. C'est se sentir aussi guidé par quelqu'un de plus sage. Voilà, je vais pas vous dire, bon ben, allez voir toutes les vidéos d'astrologie, hein, mais après vous faites ce que vous voulez. Mais c'est de se sentir un petit peu guidé, protégé, avec bienveillance, avec douceur, et puis de se dire, ben, les cadeaux, je vais me les offrir, ou on va me faire des surprises, on va dire vos guides. Là, c'est pareil, c'est un peu comme le Mont Rochefort, avec les présidents, c'est de retrouver vraiment sa stature, son poids, son pouvoir, et puis de se sentir aussi stable qu'une montagne, voilà, qu'un roc, voilà. Voilà, je ne me laisserai plus, on va dire, déstabiliser lorsque les personnes essayent de jouer sur mon côté émotif aussi, hein. Voilà, c'est de me faire promettre des choses, et puis ben rien n'arrive. C'est peut-être aussi cette carte-là. Et puis de se dire, ben, je dois attendre encore peut-être des promesses de changement, on va dire, de poste, enfin je veux dire, dans le monde du travail, ou d'un conjoint qui vous dit, mais oui, mais t'inquiète pas, on va déménager, et puis lui il n'a pas envie de déménager. Ou alors ben son comportement, ben, devient de pire en pire, et puis il vous fait, ou elle vous fait des promesses, et puis ben rien ne vient. Et ben là, c'est de ne pas en démordre, et puis de se sentir vraiment vraiment poussé à ne pas lâcher prise, parce que les autres ben vous promettent des choses, et puis ben rien ne vient. Les messages, on va dire, pour finir, des fées. Non, ça c'est les elfes. Les elfes de la nuit, c'est le portail. Alors, regardez comment c'est quand même, elle est posée, elle est tranquille. Alors peut-être que c'est la grenouille qui sera votre animal totem, ou un animal, on va dire, qui vit dans les étangs, ou les petits points d'eau. C'est ce que je dirais. Une nymphe d'eau qui vous montre un portail émotionnel on va dire, à explorer. Peut-être
pour mettre fin à des regrets, des culpabilités, d'y aller une fois pour toutes, d'y plonger, de se dire bon, je plonge une dernière fois dans mon passé, dans mes, on va dire, dans ma posture, dans mes comportements du passé, et puis je me transforme. La grenouille, hein, si on veut aller, on va dire, sur un mode un peu conte, c'est bon, c'est le prince charmant qui est en crapaud, mais c'est peut-être une métamorphose tranquille qui va se manifester. Moi, c'est ce que je ressens. C'est, elle vous invite à explorer le fond de vos émotions pour pouvoir accueillir, on va dire, ben, votre vrai vous ou vos vrais sentiments, en tout cas vos sentiments qui ont envie de s'exprimer à l'heure d'aujourd'hui et de ne plus être dans ce, on va dire, va-et-vient du passé avec un tas de regrets. Nos licornes, nos petites licornes, quelles sont-elles? Alors, les messages, c'est le leadership et le discernement. Bon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On est... voilà. C'est vraiment, vraiment la guérison peut-être du cœur, la guérison de retrouver son estime de soi, sa confiance en soi, et de ne pas avoir peur d'affronter peut-être des tempêtes. Voilà, c'est un peu de cela. Et le discernement, c'est de se sentir en capacité d'écouter, on va dire, son intuition, son instinct, pour agir, on va dire, au bon moment. Voilà, c'est de parler au bon moment et de ne plus avoir peur de comment pourrait réagir l'autre ou comment la situation pourrait, on va dire, évoluer. On ne se pose plus de questions sur qu'est-ce qui va se passer si je fais ça, si je parle de ça, si j'expose que je veux ça. Non, on le fait, on verra ce qui se passe. C'est un peu directif à la fin, mais c'est Alcine, elle vous enverra, on va dire, des belles petites énergies, et puis je pense qu'il y aura des petits moments d'humour qui viendront, on va dire, agrémenter, on va dire, votre vie quand vous vous sentirez au plus bas. Voilà, mes très chers, j'espère que ça vous aura plu. Donc, de temps à autre, eh bien, je vous ferai, on va dire, des lectures médiumniques avec des messages de notre petite Alcine à nous tous, parce qu'elle n'est pas qu'à moi. Et puis, on verra les conseils aussi qu'elle nous donnera. Mais le conseil, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son environnement. Je veux dire que ce soit à la maison ou au travail ou autre. Et puis de porter les couleurs qui nous plaisent. Je n'en ai pas parlé, mais ces couleurs à elles, c'est quand même le rose, le violet et le bleu. Voilà, peut-être que ça vous parlera, peut-être que vous allez voir des choses, on va dire, dans ces tons-là, mais qui feront sens à ce que je viens de dénoncer. Voilà, là j'en ai vraiment vraiment fini. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.